Avec les anciennes techniques, on avait d'énormes pertes de semences pour produire les riz. Depuis son lancement, le projet Avenir accompagne la transformation durable des territoires ruraux en République démocratique du Congo. Placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, il est cofinancé par le gouvernement de la RDC, la FD, le FIDA et le GEF. Ensemble, ces partenaires soutiennent une agriculture plus productive, plus inclusive et plus résiliente. Après une année 2024 consacrée à la mise en place des fondations institutionnelles, à la conclusion des premiers partenariats stratégiques et à la préparation des interventions, l'année 2025 a marqué l'entrée effective du projet dans sa phase opérationnelle avec le déploiement des premières activités au bénéfice des communautés rurales. Sous la direction de M. Justinien Bachirongo Bignoma, coordonnateur national, les équipes du projet Avenir, dynamiques et engagées, en collaboration étroite avec les partenaires de mise en œuvre, les services techniques de l'État et les autorités locales, poursuivent avec détermination la mise en œuvre des activités sur le terrain. Au cours des prochaines minutes, découvrez les principales réalisations du projet Avenir au premier semestre 2026, à travers ses 3 composantes d'intervention. Composante 1, agriculture familiale et entrepreneuriat agricole et rural. Une composante au cœur de la transformation des systèmes de production, de l'amélioration des revenus des ménages ruraux et de l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles. Le premier semestre 2026 a été marqué par des avancées majeures dans la mise en œuvre de cette composante. Elle concerne notamment la sécurisation foncière, le développement agricole durable, le lancement du sous-projet Éco-Rélim au niveau provincial, ainsi que le renforcement de l'inclusion sociale et de l'entrepreneuriat rural. Le premier semestre 2026 marque une avancée majeure dans la sécurisation foncière et la gestion durable des ressources naturelles. Avec l'appui des partenaires de mise en œuvre APC dans le Kwilu et le Kwango et Amar dans le Maï Ndombe, le projet Avenir a accompagné la signature de 8 arrêtés provinciaux attribuant des concessions forestières des communautés locales, 6 dans le Kwilu, 1 au Kwango et 1 au Maï Ndombe. Au total, plus de 43 000 hectares de forêts communautaires sont désormais sécurisés au bénéfice des communautés locales. Parallèlement, 4 autres arrêtés stratégiques sont en cours de traitement au niveau du gouvernorat du Congo central, totalisant plus de 29 000 hectares en attente d'homologation. Ces attributions renforcent les droits coutumiers, favorisent la gestion durable des ressources naturelles et ouvrent de nouvelles perspectives économiques pour les communautés bénéficiaires. La sécurisation, elle est importante dans la mesure où elle permettra à ce que jamais un jour on peut nous la ravir. On peut nous déposséder même par l'État. C'est-à-dire que l'État reconnaît que c'est notre forêt à nous. Dans la province du Kwango, le projet Avenir et ses partenaires ont lancé le sous-projet Éco-Rélim. Cette initiative ambitieuse prévoit la restauration de 9000 hectares de forêts dégradées et l'amélioration de la gestion durable de plus de 674 000 hectares de paysages de Miombo. Elle contribuera également à renforcer la résilience climatique des communautés rurales. La diversification agricole se poursuit à travers le développement de systèmes agroforestiers durables. Le projet Avenir reverdit le paysage agricole tout en structurant l'économie rurale à travers le déploiement de systèmes agroforestiers diversifiés. Dans le Kwango et le Kwilu, sous l'encadrement technique de Ricolto, 10 000 plantules de cacao ont été transplantées avec succès en plein champ. Au Congo central, la FOPACO a mené l'opération à Mbanzangungu. 8 880 plantules y ont été repiquées, couvrant 22 hectares au bénéfice direct de 12 familles à travers 6 villages. Au-delà des chiffres, ces plantations représentent un véritable investissement pour l'avenir des familles rurales. Les bénéficiaires eux-mêmes témoignent des espoirs qu'elles portent pour les générations futures. Le cacao ezali culture moko ezalaka de génération en génération. C'est pourquoi Namipesi en tant que femme to cultiver cacao to naye bandenge ni na kotangisa bana. À travers ces investissements, le projet Avenir
contribue à restaurer durablement les paysages, à diversifier les revenus des ménages ruraux et à renforcer la résilience économique des communautés. En matière d'énergie verte, le projet Avenir et l'ONUDI poursuivent la promotion du bambou endogène. La filière charbon durable prend corps. Plus de 55 hectares de bambou ont été transplantés, dont 30 hectares à Kwilu et 20 hectares au Kwango. Au Congo central, 5 comités de développement local ont installé des pépinières communautaires totalisant 10 000 plantules à Sekebanza, tandis que les matériels de transformation en charbon écologique sont en cours de mobilisation à Kikwit et Ngimbi. Sur le terrain, les communautés locales sont pleinement mobilisées. Dans une dynamique participative, elles travaillent dans les champs de bambou, entre efforts collectifs et expression de joie, traduisant l'appropriation progressive de cette initiative verte. L'amélioration de la production, de la disponibilité et de la qualité du matériel génétique constitue un axe central du projet Avenir, visant à renforcer durablement la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes agricoles. Dans ce cadre, 300 kg de semences maraîchères améliorées ont été remis aux organisations paysannes et structures bénéficiaires, dans une dynamique d'appui direct à la transformation agricole. Il s'agit notamment des variétés de gombo Bengo 3 et d'amarante Ben Amar 9, sélectionnées pour leur rendement élevé, leur adaptation climatique et leur résistance aux maladies. Une partie de ces semences a également été mise à la disposition de l'INERA Kinzao pour soutenir la recherche et la maintenance variétale. C'est un tournant stratégique majeur pour l'autosuffisance nutritionnelle de nos provinces. La campagne 2026 de production semencière vient de libérer son plein potentiel dans le Kwilu, le Congo central et le Mai-Ndombe. Grâce à une alliance de fer entre le projet Avenir et le programme national riz, nous rebâtissons durablement la chaîne de valeur risicole locale en injectant de la performance là où tout commence, dans la qualité de la semence. Fini la dépendance aux intrants incertains. Les équipes techniques ont introduit et produit à grande échelle des variétés améliorées, rigoureusement sélectionnées pour leur haute adaptation agroécologique, la Giza 182, les Nerica L14 et Nerica 7, la Hubei 6, la Jasmine et l'IRAT 112. Sur le terrain, cet effort s'est traduit par un accompagnement au millimètre des organisations paysannes, de la mise en place des pépinières à la maintenance variétale en passant par la maîtrise absolue des aménagements hydro-agricoles et des techniques de riziculture intensive. Les résultats du projet Avenir se mesurent aussi à travers les témoignages des producteurs. Pour Madame Clarisse Maba, l'accès à des semences améliorées constitue un véritable changement. Écoutons son témoignage. Bekena kiese mingi ntete na projet Avenir. Projet Avenir mena tila betu mambuma mosha kitoko. Ya betu va sosa na ba magazin, betu ko sosa ba koma, betu ko sosa nani Ghana, bubwa Ghana. Projet Avenir mena tila betu. Yo yai, betu ko sumba dia fe na ko sumba na ba magazin nyonso ka bene sosa. Be kuisa na betu bena zoyo. Cette campagne a permis de rendre disponibles 5,7 tonnes de semences améliorées destinées aux prochaines campagnes agricoles. Après la relance des écloseries de Kassangoulou et de Ndunga grâce aux investissements du projet Avenir, l'année 2026 marque une étape décisive avec les premières livraisons massives d'alevins aux pisciculteurs. Au 25 juin 2026, les deux écloseries avaient déjà distribué plus de 395 000 alevins, dont 175 300 clarias et 219 770 tilapia, au bénéfice de 76 pisciculteurs. En parallèle, les capacités de production continuent de se renforcer. Plus de 276 000 alevins sont réservés au renouvellement des géniteurs afin d'assurer la pérennité de la production, tandis que près de 300 000 alevins supplémentaires sont déjà disponibles pour les prochaines distributions. Ces résultats illustrent la montée en puissance de la filière piscicole mise en œuvre par la Sénadepa avec l'appui du projet Avenir. Ils contribuent à améliorer durablement la productivité des exploitations, les revenus des pisciculteurs et la sécurité alimentaire des communautés rurales. En parallèle, sous l'impulsion du coordonnateur national, M. Justinien Bachirongo Bignoma, une mission stratégique avec l'INERA et le Sénasem a permis de certifier des parcs de boutures de manioc résistants, ainsi que des champs de soja, de niébé et d'arachide au Congo central.
Pour pérenniser ces gains, les organisations paysannes sont placées au centre de la stratégie. Au Kwilu, au Congo central et au Mai-Ndombe, des vagues d'identification ont ciblé des dizaines d'unions et d'associations, y compris de femmes, de jeunes et de peuples autochtones pygmées. Plus de 140 organisations ont été identifiées et évaluées dans les provinces d'intervention. L'inclusion financière se renforce grâce à l'appui d'Avenir et Ricolto auprès des associations villageoises d'épargne et de crédit, les AVEC. 87 AVEC ont été formés et évalués au Kwango et au Kwilu, touchant 160 participants directs, dont 61 femmes et 57 jeunes. Ce réseau finance désormais l'accès aux intrants pour 2500 ménages ciblés pour la diversification agricole. En somme, à ce jour, 63 associations villageoises d'épargne et de crédit sont accompagnées afin de renforcer l'accès des producteurs aux services financiers de proximité. Parlant de volet nutrition, la sécurité alimentaire s'accompagne d'un volet nutritionnel rigoureux opéré par la PEDC et TPO. Outre les acquis de 2025 dans les provinces de Kwilu, Kwango et Congo central, dans les territoires de Mouchi et d'Oshwe, 3000 foyers améliorés ont été mis à la disposition des ménages, réduisant drastiquement la consommation de bois de chauffe et la corvée de collecte pour les femmes, tout en protégeant les écosystèmes. En parfaite synergie, 3000 jardins de cases ont été installés à proximité des habitations. Cette approche de production familiale à haute valeur nutritive a suscité un immense engouement, en particulier chez les peuples autochtones qui se sont appropriés ces outils pour éradiquer durablement les risques de malnutrition. L'autonomisation économique des communautés rurales passe par l'accès au savoir. C'est pourquoi le projet Avenir a fait de l'alphabétisation fonctionnelle un pilier de sa stratégie d'inclusion sociale. Dès 2025, 8 centres d'alphabétisation fonctionnelle ont été mis en place dans les provinces du Kwilu, du Kwango et du Mai-Ndombe, en partenariat avec l'INADES Formation Congo et l'APEDC. Plus de 605 apprenants, dont près de 97% de femmes et de jeunes femmes, ont déjà été formés avec une attention particulière portée aux personnes vivant avec un handicap et aux peuples autochtones pygmées. Au premier semestre 2026, cette dynamique se renforce à Mouchi et à Oshwe avec la construction de 2 hangars dédiés à l'alphabétisation fonctionnelle. Le projet prépare également l'extension de cette initiative au Congo central afin d'offrir à davantage de bénéficiaires les compétences essentielles en lecture, écriture et calcul. Au-delà de l'alphabétisation, le projet Avenir accompagne l'insertion économique des jeunes issus des peuples autochtones pygmées. En partenariat avec le REPALEF, 39 jeunes suivent des formations en soudure, ajustage et menuiserie, développant des compétences techniques et entrepreneuriales pour faciliter leur accès à l'emploi et aux activités génératrices de revenus. Le projet Avenir soutient également la préservation des savoirs traditionnels à travers 2 pépinières de plantes médicinales. Enfin, après l'acquisition de 62 hectares au profit des communautés autochtones, les travaux d'aménagement de 20 hectares de terres agricoles à Oshwe viennent consolider leurs droits fonciers et renforcer durablement leurs moyens de subsistance. Libérer l'esprit d'entreprise en milieu rural exige de briser le plafond de verre de l'accès au financement. Le projet Avenir transforme cette ambition en réalité tangible en connectant directement les porteurs de projets au secteur financier. Grâce aux conventions de partenariat historiques signées avec les institutions de microfinance Crédit Yampa à Kikwit et la CAMEC à Mbanzangungu, le processus d'octroi de crédit vient de franchir une étape décisive. Le 8 juin 2026, le comité de crédit extraordinaire de Crédit Yampa a validé à l'unanimité l'intégralité des 30 plans d'affaires soumis, saluant leur haute pertinence économique et leur potentiel de création d'emplois productifs. Même succès retentissant au Congo central où la CAMEC a approuvé 40 plans d'affaires à Mbanzangungu. Sur le terrain, la dynamique est lancée.
les lauréats ont déjà ouvert leur compte bancaire et mobilisent activement leur apport personnel réglementaire de 10%, une étape cruciale vers l'émergence d'une nouvelle génération d'opérateurs ruraux autonomes. Ces résultats sont le fruit d'un accompagnement technique de proximité assuré par le projet Avenir, en partenariat avec l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, à travers les centres d'incubation GAP Sarlu, Agromaf et Kadim. Plus de 100 jeunes et femmes entrepreneurs des pôles de Kikwit, Kenge, Katoy 316 et Mbanzangungu bénéficient d'un dispositif d'incubation et d'accélération entrepreneuriale. Innover pour inclure, c'est le pari gagné par le projet Avenir à travers l'expérimentation d'un modèle unique d'accompagnement basé sur une entreprise chef de file, véritable agrégatrice de croissance. En positionnant l'entreprise Ecosac au cœur de la filière soja, le projet structure durablement les relations entre les petits producteurs et les marchés. Ecosac assure un encadrement technique rigoureux de proximité, l'organisation millimétrée de la production et la fourniture d'intrants de qualité. Les résultats de cette synergie publique-privée parlent d'eux-mêmes. 187 hectares de soja ont été installés avec succès à travers les provinces du Kwilu et du Kwango. Malgré les aléas climatiques et le démarrage tardif de la campagne, la résilience du modèle a triomphé. Aujourd'hui, l'effervescence a gagné le terrain. Les processus de récolte sont officiellement lancés simultanément à Munzabala et à Payi-Kessé. Les premières coupes révèlent des rendements prometteurs, ouvrant la voie à une amélioration immédiate des revenus des ménages et à un accès direct aux grands circuits commerciaux. À travers ce projet pilote, le projet Avenir prouve qu'en partageant les risques et en unissant les forces, la transformation économique des territoires ruraux est en marche.